Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Dites-le franchement, 8h23 sur Sud Radio. Avant de retrouver tout à l'heure Jean-Jacques Bourdin et son invité politique pendant une demi-heure ce matin, ce sera Renaud Muselier à 8h30. Éric Revel, Amine El Khatmi. C'est qui le patron, je disais tout à l'heure? Emmanuel Macron, donc, dîne ce soir avec plusieurs ténors. Elisabeth Borne, Édouard Philippe, François Bayrou. Demain, il prévoit de rassembler un petit peu tout le monde. Il a invité quasiment tout le monde. Je ne sais pas si le groupe Lyot a été fait. Qu'est-ce que ça signifie tout cela, Amine El Khatmi? Emmanuel Macron est confronté à une difficulté qui est qu'il ne peut pas se représenter. Et que de fait, l'autorité qui était la sienne lors d'un premier quinquennat va être de plus en plus contestée à mesure que l'on va s'approcher de la prochaine présidentielle et que de fait, une guerre de succession, enfin guerre, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas que sa succession va être ouverte. Ça ressemble un peu au deuxième quinquennat de Chirac, c'est-à-dire que à un moment, on sait que il ne va pas se représenter et donc il y a une succession qui s'ouvre. Et donc sans doute que plus on va avancer dans le quinquennat et plus Emmanuel Macron va avoir du mal à tenir sa majorité. Oui, mais c'est aussi parce que le pays est un peu secoué. Attendez, il faut se souvenir des émeutes. Il y a énormément de choses. Hier, il a dit « J'ai besoin de vous, au patron Éric Revel ». Ouais. Donc ça signifie quand même quelque chose, ça, non? Alors, j'ai besoin de vous, ça pourrait être le titre d'une chanson prochaine de Juliette Armanet ou de Michel Sardou. Vous voyez, j'ai besoin de vous. Parce que le patron, c'est Macron, mais au début de son quinquennat, il avait besoin de personne en Harley-Davidson, si vous voulez, Emmanuel Macron. Il roulait tout seul, vous voyez, il avait aucun souci. Là maintenant, il a besoin des patrons, il a besoin des syndicats pour relier un dialogue social, il a besoin des partis politiques puisqu'il va faire son grand roadshow en convoquant tout le monde. Demain, oui. Eh ben, ça veut dire qu'il est tout seul, en fait. Il a besoin de tout le monde parce qu'il est tout seul, Emmanuel Macron. Son quinquennat second du nom débute à peine qu'il constate, forcément, après avoir fait le vide autour de lui, qu'il est tout seul. Il a humilié d'une certaine manière les syndicats sur la réforme des retraites dont 74% ou 80% des Français ne voulaient pas. Il avait expliqué qu'il pouvait se passer des corps intermédiaires au début de son quinquennat. Il avait promis des choses au patronat français, la fin de le fameux impôt de production qui grève la compétitivité des entreprises françaises. Alors que ça, finalement, ils ont repoussé à 2027. C'est repoussé à 2027, à plus tard. Vous voyez, c'est comme la baisse des impôts des classes moyennes, c'est repoussé à la fin de son quinquennat. Donc en fait, il a besoin de tout le monde parce que Jupiter est seul au monde. Oui, c'est pour ça qu'il essaie de réunir autour de lui pour ressouder un petit peu Amine El Khatmi. Est-ce que c'est possible, ça, justement ? C'est compliqué parce que c'est vrai qu'il a quand même un exercice du pouvoir assez solitaire, Emmanuel Macron. Il a traversé un certain nombre de crises seul et donc effectivement il y a cette difficulté à être entouré par des gens en qui il a confiance. Confiance. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a de ça et je pense qu'il y aura aussi et c'est tout le sens de l'opération Borne qui est dépêchée à Tourcoing un peu en urgence alors qu'elle manifestement ne voulait pas y aller. C'est comment je tiens cette majorité autant que faire se peut et aussi loin que possible. Parce qu'ils sentent que les uns et les autres bougent et se positionnent. Mais ils bougent parce qu'ils pensent à leur avenir. Les députés pensent à leur avenir. Ils se disent mais ils devraient penser au pays. Donc c'est ce que va dire Éric Revel, quoi, non? Oui, il devrait penser au pays, il devrait penser aux Français. Puis je pense que Emmanuel Macron, qui est un homme intelligent, pense beaucoup lui-même à ce qu'il a fait lorsqu'il était ministre des Finances et la façon dont il a trahi François Hollande. Vous savez, et donc il se dit ce que j'ai fait risque de m'arriver, même s'il ne sont. Ben oui, ben bien sûr. Vous avez Gérald Darmanin qui est dans les starting blocks, Renaud Muselier qui est un de ses soutiens, qui était présent à Tourcoing. Vous en parlera sans doute. On parlera sans doute tout à l'heure à Jean-Jacques. Emmanuel Macron, il se souvient qu'il a trahi François Hollande et il se dit lequel va faire tout coucou et mi-fili comme Brutus a poignardé César sur les marches du Sénat. Vous voyez.
Et donc, ça va se terminer comme ça. Et le problème, c'est que, quand même, Patrick, c'est que ce qui s'est passé avec Macron et Hollande à l'époque, c'était à la fin du quinquennat de Hollande. Là, c'est au début du quinquennat. C'est-à-dire que tout le monde s'agite. Pardon. Mais encore une fois, c'est parce que la différence, c'est que Hollande aurait pu se représenter. Il ne l'a pas fait. C'est pour ça que la succession Valls-Macron commence très tard. Là, elle commence tout de suite parce que tout le monde sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, sauf s'il y avait un changement constitutionnel, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais regardez, pardon, Amine, regardez la brutalité de cette rentrée politique, la façon dont Attal, avec l'affaire de l'Abaya, a flingué la rentrée politique de Darmanin. Ah bah oui. Mais c'est absolument c'est magistral, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tous les couteaux dans la majorité sont sortis. Peut-être aussi parce qu'il y avait urgence sur l'Abaya, non Pour ça, on l'évoquait tout à l'heure. Il y a une explosion des signalements de ports, d'Abaya dans les lycées et collèges français. Le seul qui va avoir, à mon avis, quelques soucis à sortir du bois, c'est Bruno Le Maire, parce que quand vous êtes le messager des mauvaises nouvelles, même si Elisabeth Borne a dit le contraire hier devant le MEDEF, que vous augmentez les taxes, c'est compliqué de dire français, je vais m'occuper de vous si, en tant que ministre des Finances, il a augmenté les impôts. Eric, mais on a oublié de citer le maire du Havre, parce que quand même, s'il y en a un qui sera au dîner ce soir, s'il y en a un qui est parti tôt, qui a structuré des troupes, qui a créé un parti, qui a même des députés, un groupe de députés qui lui sont fidèles, c'est Édouard Philippe. Et donc il y a un moment où tous ces gens vont bien devoir se mettre autour d'une table pour décider de qui dès l'heure sera candidat, parce que sinon, juste en 10 secondes, c'est Mélenchon-Le Pen en 2027. Si le bloc central se divise, c'est ce qui risque de se passer. Et dans ce cas-là, Mélenchon-Le Pen, on sait qui gagne l'élection. Bon, merci Amine El Khatmi, merci Éric Revel. Beaucoup de questions à poser pour Jean-Jacques Bourdin, justement, dans un instant, à Renaud Muselier, le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et délégué régional de Renaissance. Et puis des questions également, bien sûr, sur l'entrée de l'application de l'Abaya, comment faire. Bien sûr, ça va être compliqué. Le prix du paquet de cigarettes, on ne l'a pas évoqué, mais qui pourrait passer à 12 €. Tout cela, ça vous incite à réagir. 0826 300 300. Jean-Jacques sera heureux de vous prendre à l'antenne tout à l'heure à 9h. 8h30 dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.